cantique était clairement un appel de notre cœur à tous ici ce matin. Notre désir est d'être devant toi, avec toi, en ta compagnie pour toujours. Et en fait, c'est la réalité. Parce que comme Nina l'a mentionné, tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour cette présence, parfois silencieuse, parfois plus audible. Merci. Nous pouvons compter sur toi, nous appuyer sur toi et recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin. Et à nouveau, Seigneur, ta présence ce matin se fait sentir à travers la prédication de ta parole. À travers cette parole qui est ta parole, tu veux nous parler. Seigneur, ton Église, ton peuple, ta famille, écoute. Amen. Et j'aimerais vous inviter à prendre le texte de ce matin, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, 21, qui nous parle d'une rencontre toute particulière entre Jésus et une maman profondément troublée. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, la rencontre de Jésus et de la femme cananéenne ou syro-phénicienne selon l'Évangile. Et ce rendez-vous se présente ainsi. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Intéressant dans des dimanches comme celui-ci, où à travers les partages des gens, à travers les réflexions et les échanges, le sermon est prêché. Et ce matin, on a eu un petit peu ce phénomène. Des sœurs ont partagé la joie d'être mère. Et une de ces joies qui a été mentionnée, c'est celle justement de donner la vie. De donner la vie. Quel privilège, quel honneur, quelle joie. J'aimerais que d'autres mères puissent répondre à cela et partager pour elles quelles ont été quelques-unes de leurs grandes joies en tant que mères. Est-ce qu'il y en a qui voudraient nous dire brièvement juste quelques aspects de ce rôle merveilleux qu'elles ont assumé ou qu'elles assument encore? D'être grand-mère aussi, oui. De voir cette vie qui se poursuit, de voir la joie à nouveau, de voir et de bénir et d'entrer en relation avec chair de la chair de ma chair. Oui. Oui. Voir mon fils accepter Jésus dans son cœur. Voir mon garçon donner sa vie à Jésus. Oui. Oui, de voir cette vie qui s'enrichit, qui prend une autre dimension, Oui. une dimension éternelle. Quel soulagement, quelle joie, oui. Pendant que je jouais, il y avait un petit peu d'action à côté du piano, mais c'est ma petite fille de 3 ans qui avait toute une réflexion. Elle vient me voir puis elle dit, le Christ, il n'est pas là. Au début, je ne comprenais pas. Elle n'est pas d'un milieu catholique, mais elle s'attendait à avoir un crucifix. Puis la discussion a continué. Mais non, mais il est vivant. Elle va te rasseoir. Do, mineur, sol, mineur. Et elle revient. Mais il est vivant où? Enfin,
Mais le besoin de ces enfants de savoir tout le temps. Et aussi, Alain, je peux te raconter 2 minutes l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui a confronté son père en disant « T'as pas le droit de chanter ces cantiques-là, papa, tu les crois pas. » Et c'est ça qui l'a fait, qui l'a saisi, et cet homme, c'est mon père. Peut-être juste une petite remarque. Notre petit-fils Derek, qui vient occasionnellement ici à l'église, puis cette semaine, j'étais avec à la piscine, puis il était tout content de me dire que son frère Johan, qui vient d'avoir 4 ans, Derek a 7 ans, son frère Johan, qui vient d'avoir 4 ans, il avait parlé de Dieu. Il m'a dit qu'est-ce qu'il avait dit concernant Dieu. Puis là, il m'a dit, grand-maman, il dit, quand je vais aller coucher chez toi, il dit, j'ai hâte de retourner à l'église, il dit, j'aime ça. Fait qu'on ne perd pas espoir avec nos enfants, puis avec notre fille qui, je pense, lui parle aussi de Dieu, même si elle ne fréquente pas, là. Mais c'est de voir, puis avec la mort, le décès de notre garçon, le petit dernier qui a 2 ans, 2 ans et demi, il a dit à son grand-père dernièrement, il dit, je vois pas Gabriel dans les nuages. Fait que c'est cute. On ne perd pas courage, comme dirait Nicole. Ouais. Ça, c'est un aspect aussi, moi aussi en tant que papa, je peux mentionner cela, l'innocence. Il y a un temps pour l'innocence et il y a un temps où cette innocence devient maturité croissante et on apprend à interagir avec ce monde, à découvrir ce monde, à la fois ses joies, ses plaisirs, mais ses dangers aussi. Mais il y a un moment pour, en tant que parent, d'apprécier la beauté de l'innocence, cette sécurité qui est là, parce que maman, papa sont là, hein, aussi. C'est beau. Quelqu'un d'autre? Oui, on a 2. Mère. Moi, ce qui m'a vraiment émerveillée avec ma fille, c'était de voir qu'en dedans de 9 mois, quelqu'un qui n'existait pas physiquement était là. Et chaque journée, malgré la fatigue et les difficultés d'ajustement que j'avais, je m'émerveillais devant les changements parce qu'un bébé naissant change à tous les jours et parfois dans le courant de la journée. On voit l'évolution. Et c'est vraiment d'expérimenter. Je sais que ce n'est pas la bonne utilisation du mot miracle, mais c'est comme un miracle de voir ça. Mais c'est incroyable. J'étais déjà au Seigneur, mais ça approfondit mon appréciation pour l'œuvre de Dieu qui puisse faire ça. Oui. Et maintenant, avec mon petit-fils, je le vois moins souvent que quand il est né, mais quand même, c'est le même phénomène de m'étonner au changement, à la croissance, au développement. C'est un cadeau à chaque fois. Vraiment. Lorraine? Tantôt, il y a une mère qui a dit je suis contente, mon fils est avec, il a connu le Seigneur, on peut ensemble partager. Mais ce qui me fascine maintenant, c'est de réaliser que nos enfants qui sont nés de nouveau, qui vivent près de nous, avec qui on peut partager, et on va être dans l'éternité ensemble. C'est pas rien, là. Ça, c'est une dimension qui m'a attrapé dernièrement. Et, oh wow! Et on pourrait passer encore tellement de temps à partager ces choses-là. Le simple, est-ce le bon mot? L'étreinte d'un enfant pour sa maman, une étreinte remplie d'amour et d'affection, et le cœur de la maman, le cœur du papa aussi, qui bat et qui donne cet amour autant qu'il le reçoit. N'est-ce pas, si on pouvait mettre ça dans une bouteille, hein? Garder ça, respirer, boire ça, c'est parmi les plus beaux moments que la vie humaine peut nous accorder, cet amour entre une mère et son enfant, entre un père et son enfant, c'est précieux. Qui a partagé cette autre dimension? J'ai trouvé fascinant ce partage où, dans son rôle de mère, on apprend à mieux connaître Dieu en tant que père, en tant que parent. Quelqu'un a mentionné ça un petit peu tantôt, je ne sais plus. Hein? En étant mère, on apprend à expérimenter, on expérimente aussi ce que Dieu, notre Créateur, notre Père aussi a pu ressentir envers nous. On apprend à mieux le connaître à travers son rôle de mère et aussi de père. Fascinante réflexion. Il y a beaucoup de joie et nous voulons rappeler ces joies et les vivre encore. Il y a aussi d'autres moments.
des moments qui sont beaucoup plus durs, des moments qui inquiètent, qui troublent, qui apportent son lot de souffrance, d'inquiétude, d'épreuves. Lorsqu'un enfant tombe malade, le cœur d'une maman se serre d'inquiétude. Lorsque son enfant se blesse, le cœur de la maman va saigner avec la blessure de son enfant. Lorsque son enfant est confronté à des défis majeurs, une étape importante dans son école, dans sa formation académique, une relation interpersonnelle un peu complexe, et on voit que notre enfant lutte avec cela, comment agir, des difficultés plus tard conjugales ou financières ou professionnelles, même si notre enfant devient un adulte, et même si cet enfant adulte devient parent à son tour, on reste parent nous aussi, et on s'inquiète parfois, on se préoccupe pour le bien-être de nos enfants, et on s'ajoute plus tard le bien-être de nos petits-enfants. Ces sources d'inquiétude sont une réalité pour toute mère. C'est la réalité de toute mère. La dimension spirituelle a été aussi soulignée à plusieurs reprises ici ce matin. Les inquiétudes sont le lot de tous les parents. Et en réfléchissant à cette affirmation-là, je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? J'ai réalisé que même pour la mère la plus bénie qui soit, la vie de mère avait son lot de stress et d'angoisse. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, Dieu qui s'est fait fils, qui s'est fait homme, et qui a vécu une vie sans péché, une vie parfaite. Même pour ses parents et pour sa mère en particulier, il y a eu ce lot d'inquiétude, d'angoisse et de souffrance. Lorsqu'ils ont amené leur garçon premier-né à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ils ont fait la connaissance d'un vieil homme qui était là depuis très longtemps, dénommé Siméon, un homme qui, nous dit Luc, attendait la consolation d'Israël. Et lorsqu'il a vu ce bébé dans les bras de Marie, l'Esprit lui a parlé, il lui a dit, voici la consolation d'Israël. Et il a pris ce petit garçon dans ses bras, mais voici ce qu'il a dit à sa maman, spécifiquement, sa maman. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, dit-il à Marie, une épée te transpercera l'âme. Pas trop rassurant comme parole alors qu'on présente son bébé au Seigneur pour la première fois, ce bébé nouveau-né. Mais il y a cette réalité pour tout parent et pour toute mère qu'il y a une part de souffrance. Même lorsque notre enfant s'appelle Jésus, qu'il est l'enfant parfait, sauveur du monde. Et le seul autre épisode dans les évangiles où on nous parle de l'enfance ou de la jeunesse de Jésus, en Luc 2, on voit Jésus qui, à l'âge de 12 ans, se rend avec ses parents pour la Pâque. Et lorsque vient le temps de retourner chez eux, Marie et Joseph perdent de vue Jésus et sont obligés de retourner à Jérusalem, et non pas pendant 3 minutes ou 3 heures, mais pendant 3 jours. Imaginez l'angoisse, imaginez les nuits blanches. Pendant 3 jours, ils cherchent leur enfant. Pour le retrouver au bout de 3 jours dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et Luc présente la situation ici. On nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et l'évangéliste Luc ajoute, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'était des événements inoubliables. Et elle avait fait la même chose avec les mages lorsqu'ils étaient venus apporter, quelque temps après la naissance de Jésus, ses cadeaux et lui rendre hommage.
elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Joie, étonnement, inquiétude. Inquiétude d'une mère. Même les bonnes mères qui ont des bons enfants vont connaître aussi ces moments-là. Et dans notre histoire de Matthieu 15, nous avons une mère d'origine cananéenne qui, elle aussi, est profondément troublée. En fait, elle vit une situation carrément terrifiante. Luc nous dit que sa fille était possédée d'un esprit impur, ou la manière que Matthieu reprend les paroles de cette mère, il dit ceci, « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » On peut imaginer toutes sortes de scénarios possibles, mais est-ce qu'il y en a de pire que celui de savoir son enfant tourmenté par un démon? Si on se rappelle les récits des cas de possession dans les évangiles et ailleurs dans le Nouveau Testament, on voit la laideur de ces puissances surnaturelles qui veulent s'en prendre aux êtres humains créés à l'image de Dieu. Des textes qui ne sont pas faciles à lire. On voit cette physique morale et cette souffrance physique et morale où on voit cette déshumanisation de la personne, son esclavage spirituel, son isolement social, son impuissance totale. Ces cas sont profondément tristes, lourds et douloureux. Et voilà qu'on a une mère qui constate l'état de sa fille. C'était une mère profondément troublée. Mais voici qu'une lumière apparaît au bout du tunnel. Elle apprend que Jésus est de passage dans sa région. Et cette mère troublée devient une mère qu'on pourrait appeler téméraire, une mère remplie d'une hardiesse, d'un courage, d'une audace renversante, comme seules des mères peuvent avoir et le manifester. Cette mère troublée, donc, se transforme en mère téméraire et se rend part immédiatement à la recherche de Jésus. L'évangéliste Marc nous dit que Jésus s'était rendu dans la région pour se retirer pour un temps de la vie publique. Il voulait peut-être prendre un temps pour se reposer. Durant ses 3 années de ministère, il a eu des moments comme ça où il avait besoin de se ressourcer, il avait besoin de passer un temps plus long avec son Père dans la prière, un temps aussi à l'écart de la foule pour former ses disciples. Il prenait ces moments-là régulièrement et ce moment voulait en être un. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'il y avait une mère en mission. Et sa mission était claire. Trouver la guérison pour sa fille. Trouver la délivrance pour sa fille. Et elle n'a pas cessé de chercher Jésus jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvé, elle n'a pas cessé de le supplier, de le prier pour qu'il délivre sa fille, allant même jusqu'à se jeter à ses pieds en l'implorant. Et lorsqu'on regarde sa témérité, son hardiesse, on constate à quel point c'est une réalité. Parce que tout semblait jouer contre elle. Pensez-y un instant. Premièrement, elle n'était pas juive, elle était païenne. Jésus était venu d'abord et avant tout à ce moment-là de l'histoire. Il était venu pour le peuple de l'Alliance, le peuple élu. Et elle n'en faisait pas partie. Jésus lui-même le mentionne au verset 24 de Matthieu 15. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » À ce moment-ci de sa mission, il s'offrait comme Messie d'Israël, avant plus tard de s'offrir comme Messie, sauveur du monde entier. Donc sa race jouait contre cette femme. Son sexe, son genre jouait contre elle. Les femmes, dans ces cultures, n'avaient pas la même importance, la même visibilité que les hommes. Même les rabbins juifs ignoraient, évitaient les femmes. Et donc, voilà qu'une femme et une femme païenne venaient s'adresser à un rabbin juif. Pas très, très positif comme départ. Si on creuse, on regarde l'attitude des apôtres. Regardez ça un instant, assez intéressant, n'est-ce pas? Matthieu 15, 23, « Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance,
voyez, cette dame insiste pour avoir l'aide de Jésus, et les apôtres, à leur tour, insistent pour que Jésus, quoi, chasse cette femme. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la parce qu'elle nous casse les pieds, elle nous casse les oreilles, on est tannés. Pas très, très compatissant comme approche de disciple de Jésus-Christ. Alors, certains commentateurs pensent que dans ces paroles, il y avait quand même une requête pour que Jésus accepte la demande de la femme, mais la motivation était toute croche pour qu'elle nous fiche la paix. Point. Mais même l'attitude de Jésus en surprend plusieurs. On a l'impression qu'il ne s'intéresse pas à sa situation, qu'il est indifférent à sa souffrance. D'abord, elle est accueillie par un silence. Et ensuite, la parole qui sort de la bouche de Jésus semble être une rebuffade. Il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, dans le contexte, les petits-enfants étaient les Israélites et les petits chiens étaient considérés comme les païens. Alors, dans les chiens, ce n'est pas tout à fait une belle image. À l'époque, les chiens sauvages étaient des chiens qu'on chassait et les Israélites n'aimaient pas vraiment ce genre d'animal. Mais on regarde le contexte un petit peu plus, les mots que Jésus utilise et le contexte qu'il utilise, il ne parle pas nécessairement de ces chiens sauvages, il parle de ces petits animaux qui avaient été quand même domestiqués et donc qui étaient accueillis dans les foyers. Il parle, n'est-ce pas, ici de ce petit chien, c'est l'expression, un chiot qui est dans la maison, sous la table et qui aussi reçoit les biens et les miettes. Mais malgré cela, ce n'était pas l'image la plus accueillante. Mais cette femme ne s'est pas laissée repousser par ces choses. Son hardiesse est demeurée, elle est restée dans sa mission, dans son appel, dans son intercession et dans ses demandes. Elle était déterminée, comme seule une mère peut l'être, à obtenir la guérison de sa fille. Et elle ne s'est pas laissée décourager. Le grand commentateur F.F. Bruce dit ceci: « Peut-être aussi y avait-il un clin d'œil dans les yeux de Jésus pendant qu'il parlait, comme s'il voulait dire, « Tu sais ce que nous, Juifs, pensons de vous, les non-Juifs? Crois-tu que ce soit juste pour toi de venir et de demander à partager les guérisons que je suis venu apporter aux Juifs? » Et Bruce continue, « Le récit écrit peut rapporter les paroles qui ont été dites, mais ne peut rendre le son de la voix qui les a prononcées. C'est peut-être ce ton de voix qui a encouragé la femme à persévérer. » Et lorsqu'on regarde Jésus, lorsqu'on écoute Jésus dans ses relations interpersonnelles, on constate que très souvent, Jésus va chercher quelque peu à provoquer d'abord l'incompréhension et le questionnement chez ses auditeurs. À plusieurs reprises, à travers la façon dont il enseignait, à travers des paradoxes, à travers les proverbes. Parfois, il mettait ses disciples ou d'autres personnes dans une situation où ils devaient s'arrêter et réfléchir avant de réagir. OK, je fais quoi avec ça? Pensons par exemple à la multiplication des pains, la toute première fois. En Matthieu 14, verset 16, il dit à ses disciples qui viennent le voir pour lui demander de chasser cette foule de 5000 personnes parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est correct, il n'y a pas de problème. Nourrissez-les vous-même. Excuse-moi, mais... je ne sais pas, toi. Je vais ouvrir mon portefeuille, même là, ils l'ont essayé, puis il n'y avait pas grand-chose. Mais Jean 6, qui nous parle du même événement, nous dit ceci. Il disait cela pour les éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'était déjà décidé, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait venir, mais il s'est servi de cet épisode, de cette demande des disciples, pour les amener à réfléchir et à garder les yeux fixés sur Christ. Wow! Il est en train de dire quoi là? Et qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus a fait ça souvent dans les évangiles
Et si vous regardez votre propre marche chrétienne, vous allez probablement trouver des occasions où Dieu a fait la même chose, où Christ a fait la même chose avec vous. Vous avez demandé des choses, vous avez été devant son trône, et à certains moments, c'était le silence. À d'autres moments, la réponse que vous receviez n'était pas du tout celle à laquelle vous vous attendiez. Ou la réponse qu'il vous a donnée à travers la parole vous a amené dans une direction tout à fait nouvelle. Dieu veut stimuler notre réflexion, notre marche, notre regard sur lui et sur nous et sur nos circonstances. Et je crois qu'une partie de cet échange ici relève de cette réalité où ces questions amènent cette femme à aller plus loin dans sa compréhension de sa relation qu'elle bâtit ici avec Jésus. Et en fait, le dialogue pointe dans cette direction. Un autre commentateur mentionne ceci, que le dialogue entre Jésus et la femme a le caractère de ces duels oratoires et sapientiaux, rapport à la sagesse de l'époque, comme en raffolent les villageois du Moyen-Orient. Et il ajoute cette note très intéressante, « La femme prend le Seigneur, qui ne veut rien d'autre que d'être pris de la sorte, au piège de ses propres paroles, en retournant l'image des chiens sous la table. » Et c'est exactement ce que cette femme fait. Jésus a ouvert une porte de deux façons différentes. Lorsqu'il dit « Laissons d'abord les enfants se rassasier », il ne dit pas que les chiens ne peuvent pas se rassasier, il ne dit pas que les autres peuvent se rassasier, mais il y a un ordre. Hein? Et la femme saisit cette image, au lieu d'argumenter, au lieu de se disputer, elle dit « Oui Seigneur, c'est vrai, mais aussi ». Et c'est justement ce « mais aussi » que Jésus voulait susciter chez cette femme. Il cherchait cette manifestation de foi et il cherchait à éliciter ce type de foi chez cette mère, le type de foi qu'il n'a jamais omis, jamais manqué d'honorer. Parce que si on retourne quelques chapitres en arrière dans le même évangile de Matthieu, au chapitre 8, on va voir que Jésus a déjà exaucé la prière d'un non-juif. En Matthieu 8, on a l'épisode du centurion romain qui vient plaider pour la santé d'un de ses serviteurs. Et Jésus, à ce moment-là, s'est offert d'aller avec ce centurion. Et le centurion dit, non, tu n'as pas à te déplacer, ce n'est pas nécessaire. Je te connais. Si tu dis, les choses vont s'accomplir. Parce que moi aussi, je suis en position d'autorité, puis quand j'ordonne, les choses se passent. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et la réponse de Jésus était la suivante. Elle a été renversée par cette réponse. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Puis Jésus ajoute ces paroles pleines d'espérance pour les non-juifs. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et on assiste au même déroulement avec cette femme troublée, cette mère troublée, devenue une mère téméraire, et qui devient, en la présence de Jésus, une mère triomphante. À travers ses prières insistantes, à travers cette foi grandissante, Jésus a accueilli sa prière et a exaucé sa requête. Et si elle a pu devenir cette mère triomphante, c'est qu'il y avait des choses essentielles qu'elle a faites qui devaient être faites. Entre autres, elle s'est rendue vers la bonne personne. Qu'importe notre problème, qu'importe notre préoccupation en tant que père ou en tant que mère, en tant que parent, que ce soit de nature physique, une maladie chez un enfant, que ce soit de nature psychologique, que
que ce soit de nature spirituelle, matérielle, conjugale, financière ou professionnelle. Notre première démarche doit être d'aller à Christ. Parce que lui-même nous invite à le faire. Venez à moi, que j'aime cette parole de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pierre va reprendre cette pensée en disant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Dieu veut nous accueillir. Dieu veut recevoir ces peines, ces fardeaux, ces inquiétudes, cette souffrance. Il est capable de les prendre et de les transformer. C'est ce qu'il a fait pour ce centurion et c'est ce qu'il a fait pour cette mère triomphante. Elle s'est rendue d'abord vers la bonne personne, Jésus, parce que la réputation de Jésus en tant que guérisseur et autres l'avait déjà précédé dans ces contrées. Matthieu 4 nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie, où on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, une région où il y avait beaucoup de païens, d'incroyants, de non-juifs, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Mais cette femme avait une compréhension déjà de Jésus beaucoup plus riche que simplement un thaumaturge, un faiseur de miracles ou un guérisseur. Remarquez l'expression qu'elle a utilisée pour appeler Jésus. Quelle est l'expression qu'elle utilise dans notre texte de Matthieu 15? Pardon? Fils de David. En utilisant cette expression, cette femme païenne utilisait une expression messianique des Juifs. Les Juifs attendaient justement un fils de David qui allait retourner sur le trône et qui allait régner et instaurer ce règne de justice, de vérité et de grâce. Et cette non-juive reconnaissait en Jésus finalement ce Messie, ce fils de David qui avait été annoncé. Et cette attente du Messie était commune aussi. Rappelons-nous la femme samaritaine qui savait aussi que le Messie devait venir. Donc cette attente était là, était connue, était dans les cœurs des gens. Et même cette non-juive en était consciente et a appelé Jésus fils de David. Elle savait à qui elle s'adressait, elle reconnaissait en lui ce Messie promis. Une mère chrétienne qui va s'inquiéter, qui va se préoccuper, qui va avoir un fardeau pour son enfant, Jésus les invite à se rendre d'abord à lui et de lui remettre ses inquiétudes, de se décharger sur lui de ses soucis. Car il souhaite prendre soin de nous et d'eux. Elle a triomphé aussi au moyen d'une prière qui était, somme toute, fort simple. Elle n'a pas fait une de ces prières verbeuses avec lesquelles les païens étaient connus à l'époque. Matthieu 6, Jésus, justement, met ses disciples en garde. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière de cette femme était plutôt simple. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Seigneur, secours-moi. Pas de grand débat théologique, pas d'argumentation, pas de remise en question, pas d'exigence. Simplement, Seigneur, j'ai besoin de ta pitié. J'ai besoin de ta grâce et je sais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Aide-moi. Aide ma fille.
Elle agit comme ses serviteurs dont parle le psalmiste dans le psaume 123. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, dit le psaume 123. Jésus lui-même avait enseigné ses disciples l'idée de prier avec foi, avec confiance. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et quelqu'un fait remarquer que le temps du verbe demander et continuer à demander. Parce que vous le savez très bien que le temps de Dieu n'est pas votre temps. Vous le savez très bien. On en rit, mais je sais qu'il y a des parents ici qui souffrent profondément. Je sais qu'il y a des parents qui prient depuis très longtemps pour le salut de leurs enfants et certains pour le salut de leurs petits-enfants. L'exemple de cette mère, ce matin, j'espère, va être un encouragement à persévérer, à ne pas abandonner. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls, Nina et moi, tous les jours, nous prions. Et tant qu'il y aura un souffle dans nos poumons, nous allons prier pour le salut, pour la sanctification et pour la protection de nos enfants et un jour, je l'espère, nos petits-enfants. De tous les rôles parentaux possibles, celui d'intercesseur pour ses enfants et ses petits-enfants est l'un des plus beaux, des plus nobles, des plus influents que l'on puisse exercer. Et quand les parents voient une mère prier ou un père prier pour ses enfants, que c'est puissant. Que c'est puissant. Parfois, cette attente va être longue. Et parfois, la réponse tarde ou n'est pas tout à fait celle qu'on s'attendait. Mais comme ça a été mentionné tantôt, ces moments-là nous aident aussi à nous pencher davantage sur Dieu, à le rechercher encore davantage, à fortifier cette foi qui est persévérante, qui ne lâche pas, comme cette mère. La Bible du Sommeur traduit ainsi le verset 23, « Renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant. » S'il y avait de la persévérance, c'était bien elle. C'était la foi d'une mère qui refuse de se laisser décourager et que le Seigneur, la vie dans laquelle le Seigneur s'est investi et a amené cette foi à une plus grande maturité, à se manifester d'une manière claire. Et cette foi s'est manifestée et Jésus l'a reconnue. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Les mères croyantes sont une grande source de bénédiction pour leurs enfants, mais aussi pour leur famille entière, pour leur Église et pour leur communauté. Leur influence spirituelle ne manquera pas de se faire sentir. C'est la parole, la promesse de la parole. Parfois, cela prend une direction qu'on ne peut imaginer et qui nous surprend. Mais nous prions avec l'idée que Dieu entend, que Dieu peut parce qu'il est tout-puissant et que Dieu est juste et bon. Et nous devons continuer à prier avec confiance, avec foi, en nous appuyant sur ce Dieu de grâce. Si je devais demander ce matin combien de ces mères sont troublées, ont été troublées, probablement toutes les mains de mères se lèveraient dans cette assemblée. Mais j'aimerais plutôt poser la question, est-ce qu'il y a des mères téméraires dans cette salle ce matin? Des mères qui ne lâcheront pas le morceau et qui vont jouer leur rôle de mère et de mère chrétienne, d'intercesseuse jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Ce sont ce genre de mères que les enfants, que vos enfants ont besoin, que vos petits-enfants ont besoin.
Ce sont ce genre de mères que Dieu veut créer et voir se développer sous sa main bienveillante. Et je vous souhaite de pouvoir connaître aussi ces victoires dans les différents domaines de votre ministère si importants. Prenons un instant pour prier, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, nous voulons réaffirmer ce matin notre foi en toi. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Nous reconnaissons, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, tu es un grand Dieu. Un Dieu riche, riche en amour et en grâce. Seigneur, je pense à ce texte, lorsque le péché abonde, pas lorsqu'il y a juste un peu de péché, même lorsque le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, tu es profondément généreux, miséricordieux, saint, juste, compatissant. On te découvre à travers les paroles et les actions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette compassion transpire à travers ses mots et ses gestes. Et c'est pourquoi nous allons continuer à venir à toi, parce que tu es le seul que ces paroles de vie et de grâce et ces paroles vivantes et puissantes qui changent le cours de l'existence d'hommes, de femmes et d'enfants. Et Seigneur, je te remercie pour ces mères et ces pères qui persévèrent dans la prière, pour leur salut de leurs enfants, de leurs petits-enfants, pour leur sanctification, pour leur protection. Seigneur, je sais qu'il y a des paroles qui n'ont pas été encore exaucées. Et peut-être c'est ça, c'est un silence qui est nécessaire devant toi. Mais un silence non de désespoir, mais un silence de confiance que tu entends. Et que tu vas être justifié dans ces silences comme dans ces moments où tu agiras. Mais je te prie de soutenir, Seigneur, le cœur de nos mères. Je te remercie pour leur consécration, pour cet amour sans fond. Affermis-les et continue à bénir, je t'en prie, leur rôle tellement important pour leurs enfants, leurs maris, leurs familles, pour notre communauté, pour la ville de Québec, pour ce monde. On a besoin de ces mères engagées, consacrées, qui luttent et qui continuent à lutter pour la vie, pour la vérité, pour l'amour, pour la sagesse, pour ta vie. Que ta grâce repose sur elles. Et encore merci. Merci parce qu'elle reflète ton caractère. Cet amour vient de toi, cette grâce vient de toi, ce courage vient de toi, cette force qui n'abandonne pas, qui poursuit, vient de toi. Et c'est pourquoi nous regardons à toi, Père céleste, et nous louons ton nom. Amen.